Proverbes chapitre 3, versets 5 à 8 dit: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Amen. Nous avons besoin du Seigneur, c'est pourquoi nous le prions, c'est pourquoi nous croyons en lui, c'est pourquoi depuis ces plusieurs années, nous sommes toujours dans sa présence, parce que nous avons besoin de lui. Si nous n'avions pas besoin de lui, nous n'aurions pas besoin de prier ou de le chercher ou de faire tout ce qu'il nous permet de faire. Amen. Mais c'est parce que nous avons besoin de lui. Alors, c'est pas parce qu'on croit en lui, tout d'un coup qu'on n'a plus besoin de lui, ça n'a pas de sens. Amen. Nous avons tous les jours besoin de lui. Nous avons un ministère que le Seigneur nous a confié ici. Nous devons chaque jour le prier pour ce ministère. Père Seigneur, tu m'as mis au piano, tu m'as mis à la guitare, tu m'as mis au devant d'une œuvre. Qu'est-ce que tu attends vraiment de moi aujourd'hui? Dans quelle saison est-ce que je suis? Qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que c'est le temps pour moi d'aller dans tel endroit? Est-ce que c'est le temps pour moi de déménager? Est-ce que c'est le temps pour moi de renouveler davantage de force et de courage dans la prière pour vraiment me consacrer à toi et vraiment pleinement répondre à ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends vraiment de moi maintenant? Amen. Parce que Dieu, il a des attentes. Sinon, on a des attentes vis-à-vis de Dieu. On voudrait qu'il change X, Y situation de nos vies. Dieu aussi, il a des attentes vis-à-vis de nous. Et il faudrait que chaque jour, en tant qu'enfant de Dieu, nous soyons attentifs à cela. Mais comment répondre à l'appel de Dieu si nous ne sommes pas dépendants de lui? Amen. Nous avons besoin de dépendre de lui. Parce que l'appel, c'est lui qui le donne. Et s'il nous a donné cet appel, c'est que il a mis en nous toutes les capacités pour répondre correctement à cet appel-là. Alors, faisons confiance à celui qui nous a appelés et soyons pleinement dépendants de lui. N'essayons pas de compter sur notre force, sur notre expérience ou autre, mais recherchons-le chaque jour et dépendons de lui. Dépendre de Dieu, c'est ne plus chercher à penser par soi-même, c'est ne plus chercher à faire les choses par soi-même, mais c'est attendre l'instruction de Dieu. Tant que Dieu n'a rien dit, on ne bouge pas. Tant que Dieu n'a pas parlé, on ne parle pas. Tant que Dieu n'a donné ni aucun signe, ni aucune parole, tant qu'on n'est pas vraiment convaincu que c'est Dieu, on ne prend aucune décision. Amen. On a beau dire on va aller évangéliser, mais on reste dans le jeûne de la prière jusqu'à ce que le Seigneur nous dise maintenant allez-y. Amen. Mais on ne part pas tant que Dieu ne nous a pas dit. On aime fixer les temps à Dieu. Jeûne de 1 mois, après on va évangéliser. Jeûne de 1 semaine et après on va évangéliser. Qu'est-ce qui vous fait croire que Dieu veut forcément qu'on jeûne 1 mois ou 1 semaine? Est-ce que Dieu veut qu'on jeûne pendant toute l'année, régulièrement, et qu'à la fin, on a évangélisé? Peut-être même sur plusieurs années, parce que Dieu veut nous enseigner aussi sa parole. Dieu veut nous montrer des choses. Dieu veut nous faire comprendre des choses avant. On peut se dire, mais le monde meurt, les âmes meurent. Mais si Dieu veut qu'on reste dans sa présence pour le moment, restons-y. Amen. Et les âmes qu'il a réservées, qui doivent recevoir sa parole, nous leur prêcherons la parole de Dieu et elles viendront au Seigneur. Amen. Oui. Mais nous ne faisons rien tant que Dieu ne l'a pas dit. Apprenons vraiment à fonctionner sur le rythme de Dieu. Ne soyons pas de ces chrétiens-là qui aiment toujours donner des temps à Dieu. Jeûne d'1 mois, après on va évangéliser. On jeûne 1 semaine ou on jeûne le samedi, après on y va. Non, qui a dit ça? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Non. Amen. Donc, soyons pleinement dans la prière. Recherchons vraiment le Seigneur. Il y a trop d'occasions de pécher aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, on peut parler de tel homme de Dieu, sur tel truc, sur tel truc. Or, pendant ce temps-là, tu as peut-être pu prier, ou peut-être que tu aurais pu même, ça, c'est regarder quelque chose de plus sain pour toi. Amen. C'est pas forcément que tu aurais pu prier ou jeûner, mais on aurait pu regarder autre chose de plus sain pour nous. Mais comment reconnaître ce qu'il y a de sain ou de malsain pour nous si nous ne sommes pas dans la présence de Dieu aussi? Amen. Donc, c'est vraiment une invitation à rechercher Dieu et nous verrons sa gloire. Mais dépendons de lui, parce que beaucoup de gens sont fatigués dans l'œuvre de Dieu. On se lasse de faire les choses, on a l'impression qu'on tourneront, parce que nous n'avons pas appris à dépendre de Dieu. Dépendons de Dieu. La première église, elle a dépendu du Saint-Esprit. Elle dépendait du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'elle était aussi puissante. Mais nous, aujourd'hui, on veut fonctionner sans lui. On va aller faire des choses, on va aller ici, on veut s'associer avec tel, on veut s'associer avec tel, on va ici, on fait ça, on va ici, on fait ça. Mais est-ce que Dieu est vraiment dedans? Est-ce que Dieu t'a vraiment parlé? C'est ça. Est-ce que Dieu t'a réellement parlé? Ne nous précipitons jamais pour faire les choses. Si Dieu ne nous a pas convaincus, n'allons pas. Dépendons de lui. Amen. Que son nom soit